Il existe une force que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, que le monde ignore, mais qui, devant Allah, pèse plus lourd que des montagnes. Cette force s'appelle la patience. Pas la patience faible. Pas celle qui subit sans comprendre. Mais celle qui résiste sans se briser. Celle qui espère quand tout semble perdu. Celle qui continue à croire, même quand le cœur saigne. Allah nous rappelle. Ô vous qui avez cru. Cherchez secours dans l'endurance et la prière. Car Allah est avec les patients. Mais que signifie vraiment être patient? Et pourquoi Allah a-t-il fait de la patience une clé invisible vers la victoire, la paix et la proximité divine? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme humaine. Il y a des combats que personne ne voit, point des guerres qui ne laissent ni cicatrices sur le corps, ni cris dans l'air, point des épreuves qui se déroulent à l'intérieur, là où personne ne regarde. Tu continues à vivre, point tu travailles, point tu parles, point tu souris parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose résiste. La patience commence souvent ainsi, dans un endroit silencieux quand tout le monde pense que tu vas bien alors que ton cœur est en train d'apprendre à tenir debout seul. Allah connaît cet endroit, point, et elle connaît ce moment précis où tu as voulu abandonner, où tu t'es demandé si quelqu'un voyait ton effort, si ton endurance avait un sens. Et Allah dit. Et Allah aime les endurants. Aime, point, pas seulement récompense, point, pas seulement observer, point, il aime. Mais patience, ce n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas l'absence de douleur, point, ce n'est pas l'indifférence, point, ce n'est pas le silence forcé. La patience, c'est ressentir pleinement et malgré tout, choisir de ne pas se perdre. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, point, une lassitude qui ne disparaît pas avec le sommeil, point, c'est la fatigue de celui qui attend une réponse, une issue, un signe. Tu fais des invocations et les jours passent, point, tu fais des efforts et rien ne change. Alors une question naît, discrète mais lourde. Index revers, pointant vers la droite, blanc, ya Allah, jusqu'à quand? Cette question n'est pas un manque de foi, point, elle est humaine, point, et Allah. Celui qui a créé le cœur, c'est ce que le cœur peut contenir. Il dit. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Remarque bien, Allah ne dit pas si vous êtes éprouvés, point, et elle dit que nous vous éprouverons. L'épreuve n'est pas une exception, point, elle fait partie du chemin. Mais patience, elle est la réaction à l'épreuve. Il existe deux types de douleur, point, celle qui détruit, point, et celle qui transforme. La patience est ce moment précis où la douleur change de rôle, point, elle cesse d'être un ennemi, et devient un professeur silencieux. Tu n'apprends pas la patience quand tout va bien, point, tu l'apprends quand tu n'as plus de contrôle, point, quand tu réalises que certaines portes ne s'ouvrent pas par la force, mais par l'abandon confiant à Allah. Allah dit. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Faire confiance quand tout est clair est facile, point, mais faire confiance quand tout est flou, c'est là que la patience devient une force invisible. Regarde autour de toi, point, le monde glorifie la rapidité, point, et la réponse immédiate, point, le résultat instantané. Mais Allah travaille dans le temps, point, un temps que ton cœur ne comprend pas toujours mais que ton âme reconnaîtra un jour. Certaines choses arrivent tard, parce que si elles arrivaient tôt elles te détruiraient. Et certaines portes restent fermées, parce que derrière, tu n'es pas encore prêt. Index revers pointant vers la droite, blanc, et si ton attente n'était pas un retard mais une protection? La patience n'est pas passive, point, elle est active à l'intérieur. Elle t'empêche de devenir amère, point, elle t'empêche de devenir injuste, point, elle t'empêche de trahir tes valeurs sous la pression. Quand tu patientes, tu dis sans mots. Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et cette phrase, même murmurée dans ton cœur, a un poids immense auprès d'Allah. Le prophète a dit, dans le sens du hadith, quelle merveille que l'affaire du croyant. Toute sa situation est un bien pour lui. S'il est touché par une épreuve, il patiente et cela est un bien pour lui. Même ce qui te fait mal, peut devenir un bien. Mais seulement si tu tiens. Il y a des gens qui perdent leur foi dans la facilité, point, et d'autres qui la trouvent dans la difficulté. La patience est souvent le dernier fil qui relie le cœur à Allah, point, un fil discret, point, fragile en apparence, point, mais incassable, s'il est sincère. Peut-être que tu écoutes ces mots en ce moment précis, ton cœur est lourd, point, où tu te demandes si tu as encore la force de continuer ainsi. Sache une chose, si Allah t'a amené jusqu'ici, ce n'est pas pour te laisser tomber maintenant. Et la patience que tu crois faible, est peut-être déjà en train de te reconstruire de l'intérieur. Il faisait encore nuit, point, une de ces nuits lourdes, où le silence semble peser plus que le bruit, point, un homme était assis seul, le dos contre le mur, les mains posées sur ses genoux, point, devant lui, rien, point, derrière lui, trop de souvenirs. Il avait tout fait correctement, point, prié, point, demandé pardon, point, travaillé honnêtement, point, j'espère sincèrement. Et pourtant, rien ne venait. Chaque jour ressemblait au précédent, point, chaque matin recommençait avec la même question muette, pourquoi cette porte reste fermée? Ce genre de moment n'apparaît pas dans les récits héroïques, point, personne ne le raconte, point, parce qu'il n'y a pas encore de victoire, point, seulement de l'attente. Allah connaît ces instants, point, ce sont eux qui séparent ceux qui parlent de foi, de ceux qui la vivent réellement. Allah dit. Pensez-vous entrer au paradis sans que ne vous atteigne ce qui atteint ceux qui vécurent avant vous?
Ils furent touchés par la misère et la souffrance, et ils furent ébranlés. Ébranlés. Même les croyants d'avant. Il y a longtemps, un autre homme a connu ce silence. Son nom, Ayoub. Il était en bonne santé. Et elle l'a perdu. Et elle avait de la richesse. Elle a disparu. Et elle avait la compagnie. Elle s'est éloignée. Son corps est devenu douloureux. Ses nuits, des combats. Ses jours, une épreuve continue. Et pourtant, Ayoub ne s'est jamais plaint d'Allah. Jamais accusé. Jamais renié. Il a simplement dit: le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Pas de reproche. Pas de colère. Seulement une vérité déposée devant Allah. La patience d'Ayoub n'était pas spectaculaire. Elle était constante. Silencieuse. Lourde à porter. Mais Allah voyait. Revenons à cet homme assis dans la nuit. Et elle se leva pour prier. Pas parce qu'il se sentait fort. Mais parce qu'il n'avait plus que ça. Ses lèvres récitaient mais son cœur luttait. Allah ne charge aucun âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Ces mots, il les connaissait par cœur. Mais cette nuit-là, ils résonnent différemment. Index revers pointant vers la droite blanc. Et si Allah savait que cette douleur était exactement à la mesure de son cœur? La patience n'est jamais donnée par erreur. Elle est proportionnée. Il y a un moment dans toute épreuve où la patience change de nature. Au début, c'était un effort. Puis elle devient une habitude. Et parfois, elle devient une identité. Tu n'attends plus seulement que les choses changent. Tu changes toi-même pendant que tu attends. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils croient que la patience sert à tenir jusqu'à la récompense. Mais souvent, la patience est la récompense. Allah dit: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Pas il lui donnera. Mais il lui suffit. Cela signifie, même avant que la situation change, Allah devient suffisant pour le cœur. Les prophètes ont tous connu ce moment. Moussa face à la mer, Younou dans l'obscurité du ventre de la baleine. Youssouf dans la prison. Toujours le même schéma, un enfermement apparent et une ouverture invisible. Younou, dans l'obscurité absolue, a dit: il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Pas de justification. Pas d'excuse. Juste une humble reconnaissance. Et Allah répondit. Mais avant la réponse, il y avait le noir. Était dans le noir la patience. L'homme dans la nuit sentit quelque chose changer. Pas autour de lui. Mais en lui. La situation était la même. Les problèmes aussi. Mais son cœur n'était plus exactement au même endroit. Il comprit alors une vérité difficile: Allah ne presse jamais. Mais il n'oublie jamais. Chaque seconde d'attente était notée. Chaque soupir retenu était vu. Chaque larme non versée avait un poids. Et peut-être que cette nuit, sans qu'il ne le sache encore, était la dernière avant un basculement. Ou peut-être pas. Mais désormais il savait une chose: la patience qu'il portait était pas vide. Elle travaillait en silence. Regarde-toi. Pas ton visage. Pas ton apparence. Pas ce que tu montres aux autres. Regarde l'endroit intérieur. Là où tu ne triches pas. Là où tu sais exactement ce que tu ressens. Là où personne ne te voit, sauf Allah. Tu dis que tu vas bien. Tu dis que ça va passer. Tu dis que tu gères. Mais au fond, tu sais. Tu sais que tu es fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué d'espérer. Fatigué de faire semblant d'être fort. La patience, pour toi, n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est une charge quotidienne. Une discipline intérieure. Un combat silencieux. Chaque jour, tu dois choisir, réagir, ou retenir. Accuser, ou faire confiance. Te refermer, ou continuer à croire. Et ce choix, personne ne le voit. Mais Allah le voit. Allah dit. Allah est subtil et parfaitement connaisseur. Subtil. Cela signifie, il voit ce que personne ne voit. Et elle comprend ce que personne ne comprend. Et elle sait ce que tu n'arrives même pas à formuler. Tu te demandes parfois, index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi moi? Index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi maintenant? Index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi cette lenteur? Mais pose-toi une autre question: et si Allah était en train de te construire et non de te freiner? Parce que tout ce qui grandit vite, se brise vite. Mais ce qui prend du temps, s'enracine profondément. La patience n'est pas une punition. C'est une formation. Allah dit. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Tu détestes peut-être ce moment de ta vie. Tu le rejettes. Tu voudrais qu'il s'arrête. Mais ton âme, elle, est en train d'apprendre. À dépendre d'Allah. À lâcher le contrôle. À purifier ses intentions. À revoir ses priorités. Regarde ce que la patience a déjà fait en toi. Avant, tu réagissais vite. Maintenant, tu réfléchis. Avant, tu t'énerves facilement. Maintenant, tu retiens. Avant, tu faisais confiance à tout le monde. Maintenant, tu fais plus confiance à Allah. Tu appelles ça de la fatigue. Mais peut-être que c'est de la maturité spirituelle. La patience change la structure intérieure de l'âme. Allah dit. En vérité, Allah est avec les patients. Pas après. Pas plus tard. Avec. Dans l'instant. Dans l'épreuve. Dans l'attente. Il y a une chose que peu de gens comprennent: la patience te révèle à toi-même. Elle montre ce que tu aimes vraiment. Ce que tu crains vraiment. Ce à quoi tu t'accroches vraiment. Quand tout va bien, tout le monde croit en Allah. Mais quand tout s'effondre, là se révèle la vraie relation.
Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que tu pries seulement quand tu as besoin? Index revers pointant vers la droite blanc. Ou est-ce que tu pries parce que tu as besoin d'Allah lui-même? Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que tu fais confiance quand ça t'arrange? Index revers pointant vers la droite blanc ou même quand ça te fait peur? La patience est un miroir. Et parfois, ce miroir dérange. Tu crois peut-être que tu es seul dans ce combat. Mais en réalité, tu es dans une chaîne immense. Avant toi, d'autres ont attendu. Avant toi, d'autres ont pleuré. Avant toi, d'autres ont douté. Avant toi, d'autres ont tenu. Et Allah ne les a pas oubliés. Il ne t'oubliera pas. Allah dit. Et ton Seigneur n'oublie jamais. Jamais. Pas ton invocation. Pas ton effort. Pas ton combat intérieur. Pas ta fatigue. Pas ton silence. Pas ta patience. Parfois, tu aimerais un signe clair. Une réponse directe. Un changement visible. Mais Allah agit souvent autrement. Et elle change d'abord le cœur. Puis la réalité suit. Parce qu'un cœur instable dans une situation stable crée le chaos. Mais un cœur stable dans une situation instable crée la paix. Et la patience est ce qui stabilise le cœur. Peut-être que ce que tu vis en ce moment n'est pas une période de perte, mais une période de préparation. Peut-être qu'Allah est en train de te retirer ce qui te distrait pour te rapprocher de ce qui compte. Peut-être que cette lenteur est en réalité une miséricorde déguisée. Parce que certaines choses, si elles arrivaient trop tôt, s'éloigneraient d'Allah au lieu de s'en rapprocher. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de tenir. De continuer. De rester connecté. Même faiblement. Même en doutant. Même en tremblant. Parce que la patience n'exige pas la perfection. Elle exige la sincérité. Et Allah honore la sincérité. Il existe une langue que le monde ne parle pas. Une langue sans alphabet, sans voix, sans bruit. Une langue que seuls les cœurs brisés comprennent. C'est la langue de la patience. Elle ne se prononce pas. Elle se porte. Quand l'âme se fatigue de demander, quand les mots deviennent trop lourds, la patience prend le relais et parle à Allah à ta place. Allah comprend cette langue. Il sait ce que contiennent les poitrines. Imagine ton cœur comme une terre sèche. Depuis longtemps, aucune pluie visible ne tombe. Tu regardes le ciel jour après jour et rien ne change. Mais sous la surface, quelque chose travaille. Des racines s'étendent. Lentement. Silencieusement. La patience, c'est ce travail souterrain. Personne ne l'applaudit. Personne ne le remarque. Mais sans lui, rien ne pourrait pousser. Allah a créé la terre ainsi. Et elle a aussi créé le cœur ainsi. Allah est doux avec ses serviteurs. Doux, même quand tout semble dur. La patience est une lumière particulière. Elle n'éclaire pas la route entière. Elle éclaire juste le pas suivant. Et souvent, c'est suffisant. Parce qu'Allah ne te demande pas de voir la fin. Et elle te demande de marcher avec lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Suffit pour aujourd'hui. Suffit pour maintenant. Suffit de continuer. Il y a des portes qu'Allah ferme pour faire taire le bruit. Quand tout se ferme autour de toi, ce n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une invitation au recueillement. Dans le silence, l'âme devient audible. Dans l'attente, la foi se purifie. Regarde les nuits. Tout semble immobile. Mais c'est là que les étoiles apparaissent. La patience est une nuit spirituelle. Et certaines lumières n'existent que dans l'obscurité. Il y a un secret que la patience garde jalousement. Elle ne te change pas seulement, elle te protège. Elle te protège de devenir injuste quand tu es blessé. Elle te protège de perdre ta foi quand tu es fatigué. Elle te protège quand le silence est plus pur. Allah dit. Repousse le mal par ce qui est meilleur. La patience est souvent ce meilleur qui ne réagit pas, qui n'explose pas, qui ne se venge pas. Et dans ce retrait, il y a une puissance que peu de gens comprennent. Imagine un vase fragile. Et si tu le remplis trop vite, il se fissure. Et si tu verses lentement, il devient capable de contenir davantage. Allah remplit les cœurs ainsi. Ce que tu attends, si cela arrivait aujourd'hui, ton cœur ne pourrait peut-être pas le porter. Alors Allah ralentit. Non pour te frustrer. Mais pour t'agrandir de l'intérieur. Allah sait, et vous ne savez pas. Ces mots ne sont pas une fermeture. Ils sont un refuge. La patience est aussi un voile. Elle cache ton combat au regard. Mais elle l'expose à Allah. Et ce qui est exposé à Allah est jamais perdu. Chaque soupir contenu, chaque colère tenue, chaque larme ravalée devient une invocation sans mots. Le prophète a dit, dans le sens, la patience est une lumière. Pas une lumière éclatante. Une lumière douce. Persistante. Qui ne s'éteint pas. Parfois, tu crois que tu recules. Mais en réalité tu descends profondément, comme une graine. Elle disparaît sous la terre. On la croit perdue. Mais c'est là que commence la vraie transformation. La patience est ce moment invisible où l'âme se prépare à émerger autrement. Peut-être que tu ne verras pas aujourd'hui le fruit de ta patience. Peut-être pas demain. Mais sois certain d'une chose, Allah ne fait jamais germer sans but. Et quand la patience aura fini son œuvre, ce qui apparaîtra portera la trace de chaque seconde d'attente. Il arrive un moment précis dans la vie où la patience cesse d'être une épreuve et devient une posture intérieure. Tu ne patientes plus seulement parce que tu n'as pas le choix mais parce que tu as compris.
Compris que tout ne se joue pas dans l'instant. Compris que certaines batailles se gagnent en temps ne bougeant pas. Compris que la foi n'est pas seulement croire, mais tenir. La patience, à ce stade, n'est plus une attente. C'est un alignement. Observe les montagnes. Elles ne courent pas après le ciel. Elles restent immobiles. Et pourtant elles sont élevées. La patience fonctionne de la même manière. Elle n'a pas besoin de gestes spectaculaires. Elle élève sans faire de bruit. Allah dit. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux à qui le savoir a été donné. Et parmi les formes les plus profondes de savoir il y a celle-ci, savoir attendre sans se perdre. Il existe une illusion dangereuse, croire que la patience est une pause dans la vie. Non. Et la patience est la vie quand elle ne se déroule pas comme prévu. Elle est ce qui te permet de rester droite quand tout penche. De rester juste quand l'injustice te frôle. De rester croyant quand la facilité te tente. La patience ne t'éloigne pas de l'action. Elle t'apprend quand agirer quand laisser Allah agir. Allah dit. Et c'est à Allah que revient l'issue de toute chose. À ce niveau, la patience devient une force intérieure qui influence tout le reste. Ta façon de parler change. Ta façon de réagir change. Ta façon de regarder les autres change. Tu n'es plus pressé de répondre. Plus pressé de prouver. Plus pressé de convaincre. Parce que tu sais que ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer. Et ce qui te manquait ne t'était peut-être pas destiné. Cette certitude ne vient pas de la facilité. Elle vient de l'endurance répétée. La patience t'enseigne une chose essentielle, tout ne mérite pas ton énergie. Certaines provocations ne méritent pas ta colère. Certaines pertes ne méritent pas ton regret éternel. Certaines attentes ne méritent pas ton épuisement. Allah dit. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Dire « paix » n'est pas une fuite. C'est une victoire intérieure. À force de patience, tu apprends à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui dépend d'Allah. Ce qui dépend de toi, l'effort sincère. Et la droiture. Et la constance. L'invocation. Ce qui dépend d'Allah, le résultat. Le timing. L'ouverture des portes. Et quand cette distinction devient claire, le cœur s'allège. Parce que tu n'essaies plus de porter ce qui ne t'appartient pas. La patience te libère aussi d'un poids invisible, la comparaison. Tu comprends que chacun avance selon un rythme écrit. Certains reçoivent tôt. D'autres tard. Certains brillent vite. D'autres profondément. Allah ne distribue jamais au hasard. Et elle distribue selon la sagesse. Allah attribue ses bienfaits à qui il veut. Et parfois le plus grand bienfait n'est pas ce que tu reçois, mais ce que tu deviens pendant l'attente. À ce stade, la patience n'est plus seulement supportable. Elle devient respectable. Digne. Stable. Elle te donne une autorité silencieuse. Une paix que rien ne presse. Une foi qui ne dépend plus des circonstances. Même quand la tempête continue, le cœur n'est plus balayé. Parce qu'il a appris à se tenir. Il y a une forme de patience qui ne pleure plus bruyamment. Elle ne crie pas. Elle ne se justifie pas. Elle avance. Un pas après l'autre. Avec Allah. C'est une patiente adulte. Ancrée. Consciente. Elle sait que tout ce qui vient d'Allah vit avec une sagesse, même si cette sagesse n'est pas encore visible. Et peut-être que ce que tu vis maintenant, le passage exact la patience cesse d'être un fardeau et commence à devenir une force intérieure structurante. Pas pour impressionner le monde. Mais pour rester debout devant Allah. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi a reconnu ces mots. Pas avec la tête. Avec le cœur. Peut-être que cette vidéo n'a pas tout résolu. Ce n'était pas son rôle. Elle était là pour te rappeler que tu n'es pas seul dans l'attente. Que ta patience n'est pas vide. Que ton silence n'est pas ignoré. Que ton combat intérieur est vu. Allah dit. It is so is patient. Car Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Même quand personne n'applaudit. Même quand rien ne change encore. Même quand tu doutes. Cette chaîne n'est pas faite pour consommer des vidéos. Elle est faite pour cheminer. Pour ceux qui portent beaucoup sans le montrer. Pour ceux qui cherchent Allah dans le calme, pas dans le bruit. Pour ceux qui savent que la foi n'est pas toujours une émotion mais parfois une fidélité silencieuse. Si tu fais partie de cela, index revers pointant vers la droite blanc abonne-toi. Pas pour moi. Pas pour l'algorithme. Mais pour ne pas marcher seul. Ici, on parlera de patience quand elle fatigue ou de foi quand elle vacille, d'âme quand elle cherche, d'Allah quand tout le reste se tait. Et avant de partir, garde cette pensée avec toi. Index revers pointant vers la droite blanc. Ce que tu attends n'est peut-être pas en retard. Index revers pointant vers la droite blanc. C'est peut-être toi qui es en train d'être préparé. Quand la patience devient une force invisible, Allah devient le soutien que rien ne peut ébranler. Voilà que t'es reste. Abonne-toi. Et avance.